Bonjour, pour le Club des optimistes de Radio Shalom Besançon et OIB Web TV, je suis en compagnie de Laurence M et de Jean-Luc Bellenet pour parler de ce livre, donc Prenez enfin le volant de votre vie. Bonjour Laurence. Bonjour. Merci donc d'avoir répondu présent à cette invitation pour parler de ce livre que on peut dire a été écrit à deux mains, c'est ça Jean-Luc? Oui, Hector, on a écrit ce livre à deux mains, oui. C'est une première pour moi, une coécriture, oui. Celui-ci, c'est votre 8e ouvrage. C'est mon 8e ouvrage, exactement, oui. Oui. Alors les autres, ils parlaient de quoi? C'est toujours dans le même sens du développement personnel, de l'amélioration de la qualité de vie humaine. Ouais. C'est mon but, c'est ma passion. Alors, avant qu'on commence à parler de ce livre, qu'est-ce qui a fait que vous, Jean-Luc, vous avez décidé de écrire ou coécrire ce livre avec Laurence? Alors, j'ai décidé de coécrire ce livre avec Laurence parce qu'elle a su me convaincre, tout simplement. Laurence était et elle est toujours, c'était une lectrice de mes anciens ouvrages. Un jour, elle m'a contacté pour me demander quelques conseils, je lui ai donné. Et puis de là, s'est créée une véritable amitié. Et un beau jour, elle m'a dit, Jean-Luc, si on écrivait un livre ensemble. J'ai réfléchi quelques jours et puis je lui ai donné mon accord. Et après un an de travail, et avec tout notre cœur, nous avons écrit ensemble ce livre. Alors, Laurence, si j'ai bien compris, vous êtes à la base écrivaine. Non, pas du tout. En fait, je m'occupe d'enfants. Je suis encore à l'heure actuelle enseignante. Tout ce qui touche les enfants, la façon d'éduquer les enfants me touche beaucoup. Mais c'est vrai que depuis que je suis toute petite, en fait, depuis l'âge de à peu près 7-8 ans, j'aime beaucoup écrire. Et encore à l'heure actuelle, c'est vraiment un moyen d'expression pour moi qui est très important. Oui. Voilà, qui permet, quand je me sens pas forcément bien, j'écris, ou quand je me sens bien aussi. Et puis j'avais vraiment à cœur, par rapport à mon expérience personnelle, à tous les défis que j'ai eu à traverser dans ma vie, et de le partager au plus grand nombre et aussi de coécrire avec Jean-Luc. Je trouve vraiment que ce livre, c'est vraiment la réunion de deux expériences de vie différentes mais qui se rejoignent sur un chemin de vie. C'est extrêmement intéressant et surtout c'est du concret. C'est pas quelque chose qu'on est allé lire à droite à gauche. Tout ce qui est écrit a été écrit avec le cœur. Les mots sont sortis de notre cœur et vraiment c'est de l'expérience à 100%, d'où la richesse et la plus-value de ce livre, à mon avis. Alors Jean-Luc, prenez enfin le volant de votre vie. Est-ce que c'est aussi simple que de prendre le volant de sa voiture? Oui, je souris. Je pense que c'est un petit peu plus compliqué, mais compliqué entre guillemets, parce que prendre le volant de sa vie, on doit toujours se perfectionner. Constamment, on est toujours en train d'apprendre et c'est peut-être un petit peu plus compliqué, mais c'est pas difficile non plus. C'est faisable. C'est faisable. Alors ça veut dire quoi, justement, prendre le volant de votre vie? Ça veut dire faire une prise de conscience, commencer à prendre conscience que l'on est responsable de tout ce qui nous arrive. Responsable n'est pas coupable, j'insiste beaucoup là-dessus. Et à partir de là, en transformant ses pensées, on va transformer sa vie. C'est un peu dur de dire que nous sommes responsables de ce qui nous arrive, de ce que nous sommes. Je ne sais pas si c'est dur ou si c'est pas dur, en tout cas c'est une loi, c'est comme cela que ça fonctionne, il suffit de le vérifier. Il y a différentes lois, il y a la loi de la pesanteur, il y a la loi de l'électricité, etc. Donc là c'est une loi et c'est absolument formidable parce que si on a pensé négativement, qu'on a eu une vie qui ne nous convient pas à l'heure actuelle, on se rend compte qu'on peut corriger et en pensant positivement, on va corriger notre vie et c'est formidable dans le sens que l'on souhaite. Vous écrivez avec le cœur, ce livre a été écrit avec le cœur et j'imagine qu'avec l'expérience, vous avez un peu connu cette transformation en disant un jour, c'est une prise de conscience, donc je peux prendre le contrôle de ma vie. Donc ce que je voulais partager aux personnes qui vont nous écouter, j'ai une phrase qui est un vrai cadeau qui m'a aidée vraiment pendant tout ce chemin de transformation et qui n'est jamais terminé comme le disait Jean-Luc. C'est vraiment à chaque défi, vous demandez quel est le cadeau mal emballé qui se cache derrière tout ça. Tout est une question de perception.
Si je regarde la situation à premier abord, cette situation va me paraître extrêmement négative. Oui. Mais si je change mon point de vue, alors je sais que la vie me veut du bien à tout moment. Et c'est vraiment en changeant mon point de vue sur la situation que je vais effectivement oser aller de l'avant, poser les actions, juste pour moi bien sûr, et puis transformer cette situation qui paraissait au départ très négative en quelque chose de positif pour soi. Et c'est vraiment ce que je me suis attachée à faire depuis ces différentes années, parce qu'effectivement les défis, j'en ai eu, je continue à en avoir, mais j'en ai eu beaucoup il y a quelques années. Je les remercie vraiment, ces défis, parce que c'est grâce à tous ces défis que je suis vraiment la personne que je suis actuellement, en perpétuelle évolution, hein, j'insiste bien là-dessus. Et c'est grâce à tout ça, donc merci la vie, hein, de toute manière. Et c'est vraiment ça, hein, que je partage dans ce livre. Une expérience de vie. Est-ce que, Laurence, on peut, quand vous dites « je remercie les défis oui. », est-ce qu'on peut même dire « je remercie toutes les difficultés, tous les problèmes, tous les échecs que j'ai eu dans ma vie » ? Ben écoutez, sur le moment, je vais pas vous dire waouh, génial. Non, c'est pas vrai. Sur le moment, c'était vraiment, c'était compliqué. C'était très compliqué. Comme je dis dans ce livre, je vais pas le cacher, j'ai été mariée pendant de nombreuses années et ça a été vraiment une expérience très compliquée psychologiquement et même pour les enfants. Mais effectivement, le fait de me séparer, de reprendre le volant de ma vie et de comprendre que j'étais à 100% responsable de ce qui m'était arrivé, j'ai pu vraiment transformer les choses et vraiment m'accomplir et connaître aussi ma mission de vie qui est vraiment celle d'aider les gens et d'aider les gens avec le cœur, je le précise. Et je pense que à travers tout ce que l'on dit, Jean-Luc et moi, d'ailleurs c'est pour ça qu'on s'entend si bien et qu'on se rejoint là-dessus, on a vraiment à cœur vraiment de partager les choses aux gens avec le cœur. Voilà, le cœur est le plus puissant, hein, de toute façon pour nous. C'est vraiment ce qui dicte nos actes. Dans ce livre, on retrouve un petit peu donc l'expérience, puis tout ce que vous avez vécu, et il y a des conseils ou des astuces. Il y a des piliers sur lesquels vous basez vos conseils pour qu'effectivement on prenne conscience que il y a possibilité, il est tout à fait possible de prendre le volant de sa vie. Absolument. Donc on a construit notre livre sur 5 piliers. Alors je peux peut-être les nommer. Hein. Oui, bien sûr. Alors il y a le premier pilier qui est la confiance en soi. Le deuxième pilier, c'est la gratitude. Donc ça, ce sont les bases, ce sont les fondations. Le troisième pilier, c'est libérer son potentiel. On a inclus un quatrième pilier qui a son importance, qui s'appelle business et finance. Sans argent, on ne fait pas grand-chose, donc c'est très très important. Et puis le cinquième pilier, c'est passage à l'action, parce que sans passage à l'action, il ne se passe rien. C'est aussi simple que cela. Alors, estime de soi, c'est quoi exactement ? Mais l'estime de soi, c'est corriger la mauvaise image de nous-mêmes que l'on peut éventuellement avoir. Et puis, au lieu de se critiquer, vous savez, on entend souvent des personnes dire « Oh, qu'est-ce que je suis bête, personne se cogne, mais quel imbécile » ou des choses comme ça. Eh bien, on dit, quand on a des mots de cette sorte-là, on dit stop et on corrige. Et petit à petit, on va prendre conscience on va développer sa confiance en soi et son estime de soi. Cette confiance en soi, estime de soi qui a été à un moment donné coupée, soit dans l'enfance, soit dans notre adolescence, par peut-être la société, nos parents. Mais tout à fait. Tout à fait. Il peut y avoir eu un accident de vie qui fait que cette confiance en soi s'est détériorée, ou alors elle n'a jamais vu le jour parce que suite à une éducation parentale ou par rapport à des conditionnements qu'on peut avoir par rapport à la société ou autre, et à partir de là, on peut, à partir du moment où on en prend conscience, on peut le corriger. Et notre livre est écrit dans ce sens, pour aider. Il y a la gratitude. Oui, tout à fait. Alors, la gratitude, c'est dire merci. Mais c'est pas un merci automatique. Hein. Quand on est tout petit, on dit « dis merci à la dame, dis merci au monsieur, allez ». Sinon, attention, hein. C'est pas ça. Le merci, c'est encore une fois, c'est un merci qui part du cœur. Oui. Et on doit le ressentir à l'intérieur de soi. Alors, bien évidemment, la société ne nous apprend pas, encore une fois, à éprouver de la gratitude. Hein. La société, en général, est plus tournée vers le sensationnel, les images chocs. Et là, c'est vraiment un retour à soi. De toute façon, dans le développement personnel, tout part de l'être.
tout part de l'être. On a l'impression, nous, en tout cas dans la société, que tout part de l'extérieur. C'est faux. Tout part de l'être. Et quand on commence à comprendre ça, alors notre vie commence à se transformer. Des choses, bien évidemment, qu'on ne nous apprend pas à l'école. Ben, tout à fait, et je suis bien placée pour le dire. Mais effectivement, par exemple, aujourd'hui, gratitude, il fait un soleil magnifique. Gratitude à toi, Hector, de nous recevoir. C'est un cadeau magnifique. Et puis gratitude à ceux qui vont nous écouter. Voilà, je le pense, je le ressens. Et puis ce qui est incroyable, c'est qu'on va conditionner notre cerveau à cette gratitude. Plus on va ressentir cette gratitude, plus on va s'ouvrir à ce qui est positif. Et du coup, les événements, les gens, les circonstances vont être positives et vont être amenées à nous naturellement. Alors, ce qui est marrant aussi, c'est que certaines personnes vont dire, dis donc, elle a vraiment de la chance, hein, celle-là. Mais pas du tout. On est nos propres acteurs, actrices de nos vies. On est les créateurs de notre vie. Et ça passe déjà par la gratitude aussi. À vous entendre parler avec une telle passion, et puis comme a dit Laurence et puis Jean-Luc, vous parlez avec le cœur, donc vous parlez vraiment avec l'expérience, avec du vécu, et donc je pense que ça a beaucoup plus de poids quand vous passez ce message. Oui, Hector, je pense que vous avez bien résumé. On écrit ce livre avec le cœur. Et je pense que nous sommes sérieux, mais on ne se prend pas au sérieux. D'ailleurs, avec Laurence, on rigole souvent. On rigole souvent. Et ce livre il est ludique aussi. Il y a rien de. Chacun avance à son propre rythme, va avancer selon ses possibilités. Donc oui, c'est un livre qui a été écrit avec le cœur. L'argent. Les finances. Ici en France, on a des difficultés à parler d'argent. Lorsqu'on parle de développement personnel, bien-être, l'argent c'est un peu l'enfant mal aimé, mais vous l'avez consacré quand même à une partie de ce livre. Oui, l'argent, oui, c'est le mot que vous deviez utiliser, c'est tabou, je suppose. L'argent, c'est un tabou. Bon, il y a beaucoup l'éducation judéo-chrétienne qui doit jouer aussi en France. Moi-même, j'ai bénéficié, entre guillemets, de cette éducation-là. Et je l'ai dit tout à l'heure, sans argent, on ne peut rien faire. Donc, à partir du moment où on le gagne correctement, honnêtement, on est dans les autres, il n'y a aucune raison de ne pas en gagner. Et donc, le message qu'on veut faire passer, donc je ne veux pas décrire ce qu'il y a dans le livre, mais déjà, la première chose, c'est de dépenser moins que l'on gagne, dans un premier temps. Ça ne veut pas dire qu'on va pas avoir envie d'en gagner plus pour pouvoir aider plus, pour pouvoir plus partager. Mais ça, c'est une des premières bases. Et il y a 4 points principaux qu'on développe dans ce livre, et j'invite le lecteur à les découvrir et à les mettre en pratique. Et à partir de là, ça va aller de mieux en mieux aussi sur le plan de la finance. Si je n'ai pas suffisamment d'argent, je ne peux pas contribuer, je ne peux pas développer certaines choses que je veux mettre en place dans le monde. Donc maintenant, juste percevoir l'argent comme une énergie qui circule et un vrai équilibre entre le donner et le recevoir. Et là, on parlait de changement de perception tout à l'heure. C'est exactement ça. Changeons la perception que l'on a de l'argent et voilà, pour le meilleur. Est-ce qu'on peut donner et attendre que quand on donne à quelqu'un, on puisse qu'il nous renvoie l'ascenseur, Jean-Luc? Oui. Alors, ça aussi, c'est une loi. Plus on donne, plus on reçoit. Le renvoi de l'ascenseur, c'est pas la peine de l'attendre. Il revient rarement. On donne à un endroit, à une personne, et ça revient rarement par ce canal. Mais ça n'a pas d'importance. Ça doit être fait d'une manière désintéressée. Et à partir du moment où on est franc avec soi-même, on peut pas tromper l'univers. On peut pas. Donc automatiquement, plus on donne, et vous savez que, moi je fonctionne comme ça. Quand je donne, je suis content, je suis heureux. Quelqu'un qui vous demande un service dans la rue, moi ça m'est déjà arrivé même de prendre ma voiture et puis d'aller faire 1 kilomètre avec lui pour le mettre sur le bon chemin. Mais après, je me sens bien pendant 1 heure. C'est plus on donne, plus on reçoit. Je n'ai pas d'autre mot pour l'exprimer. Je l'ai vérifié. Je vous assure que ça fonctionne. C'est un petit peu comme la loi de l'attraction, hein? Oui, c'est ça. C'est ça. Oui. De toute façon, oui. C'est du genre de l'amour. Je veux recevoir de l'amour. Exactement. Alors attention à ce que l'on sème, à ce que l'on donne. Voilà, effectivement. Celui qui sème de la haine toute la journée, un jour ou l'autre, il va la récolter. Ça, c'est clair et net. C'est aussi une loi. Une dernière chose ici qui me vient. Je vais prendre le livre. Oui. Voilà. Je ne sais pas si on le voit. Voilà. Je ne suis pas du tout dessinatrice et j'ai toujours appréhendé la vie comme une grande cour de récréation.
Et j'avais dit à Jean-Luc, écoute, je ne suis pas dessinatrice, mais j'ai envie de me lancer ce challenge, d'oser dessiner. Et je me suis dit, pourquoi pas, allons-y. Donc, ce que vous voyez là, c'est du pur 100% Laurence. J'ai osé et je trouve que le rendu est très ludique parce que notre but, c'est vraiment d'apporter des choses aux gens, de l'enseignement, du vécu, mais toujours de façon légère et ludique. Tout ce qui est ludique, facile, est beaucoup plus facile à intégrer en soi. C'est extrêmement important. Voilà. Pour terminer, donc, oser, ce que vient de dire Laurence, c'est oser, en fait, en quelque sorte, c'est de ne plus avoir peur, que tout est possible, en fait. Et oui, tout est possible, absolument, ça je le crois. Alors, bien sûr, parfois ça peut demander du temps, selon ce que l'on veut atteindre comme objectif. Mais osez vous offrir ce livre, prenez enfin le volant de votre vie, et puis osez mettre en pratique les conseils ludiques. Vous verrez, c'est amusant, on se prend au jeu. Lire, relire ce livre avec un cahier, et vous allez voir que vous allez commencer à transformer votre vie dans le bon sens. Oui, parce que là, il y a un des piliers, c'est passer à l'action, parce que si on passe pas à l'action... Exactement, et ben voilà. Alors allez-y, passez à l'action, passons à l'action tous ensemble. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Le savoir passe par l'action. On n'apprend pas à nager sur un tabouret de piano.